Les méditations du jour du 14 avril 2026, numéro 30. Le rejet de la parole de l'Éternel contre l'adoration parfaite. Conçu par Adebayo Kukpaki et présenté par le CEB. Prama Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Saül avait été jadis un jeune homme modeste, mais pour la seconde fois, il avait délibérément désobéi à la volonté du Seigneur et avait même érigé un monument en l'honneur de cet événement. Il devait anéantir une nation qui, depuis des siècles, avait commis le mal, mais il finit par faire le mal lui-même. Confronté à cette accusation, Saül se mit à discuter avec le serviteur de Dieu et à nier avoir mal agi. Pour la seconde fois, il mentit en disant « J'ai obéi ». Pour la seconde fois, il blâma son armée. Et pour la seconde fois, il utilisa le prétexte fallacieux de consacrer les animaux épargnés en sacrifice au Seigneur. Avez-vous connu des moments où vous avez été confronté par un serviteur de Dieu? Avez-vous nié d'avoir mal agi? Avez-vous blâmé vos compagnons? Avez-vous utilisé des prétextes fallacieux? Le prophète rejeta ces 3 mensonges et expliqua pourquoi Dieu ne pouvait accepter les animaux comme sacrifice légitime. Le Seigneur désire une obéissance vivante et sincère, et non des animaux morts sur l'autel. Dieu n'a besoin d'aucun don de notre part, et le sacrifice qu'il désire est un cœur brisé et contrit. Le sacrifice sans obéissance n'est qu'hypocrisie et rite religieux vide, comme nous l'enseignent Ésaïe, Jérémie et les psaumes, car je désire la miséricorde, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Les chefs religieux du temps de Jésus ne comprenaient pas cette vérité, même si, parfois, quelqu'un dans la foule en prenait conscience. Que signifie pour vous cette affirmation que le sacrifice sans obéissance n'est qu'hypocrisie? Samuel était un lévite et un prophète. Il ne critiquait donc certainement pas le système sacrificiel juif. Le Seigneur, par l'intermédiaire de Moïse, avait institué le culte juif, et il était juste que le peuple offre ses sacrifices au Seigneur. C'était là le culte qu'il avait institué. Mais les fidèles devaient s'approcher du Seigneur avec un cœur soumis. Ils devaient avoir une foi sincère, sans quoi leur sacrifice serait vain. Comment mettre cette exhortation en application à partir de ce jour? Lorsque David se trouvait dans le désert, loin des prêtres et du sanctuaire de Dieu, il savait que Dieu accepterait l'adoration sincère de son cœur. Que ma prière monte vers toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Aujourd'hui, le culte chrétien ne doit pas se limiter à la simple récitation d'une liturgie. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, chantant avec reconnaissance dans vos cœurs au Seigneur. Quelle transformation pouvez-vous introduire dans votre mode d'adoration à partir de cet instant? Le prophète révéla ensuite que les péchés de rébellion et d'obstination dominaient le cœur de Saül, et qu'aux yeux de Dieu, ils étaient aussi mauvais que la sorcellerie et l'idolâtrie. Ces 2 péchés témoignaient d'un cœur qui avait rejeté la parole du Seigneur. Connaître la volonté de Dieu et lui désobéir délibérément, c'est se placer au-dessus de Dieu et, par conséquent, devenir son propre Dieu. C'est la forme la plus vile d'idolâtrie. Savez-vous que connaître la volonté de Dieu et lui désobéir délibérément, c'est se placer au-dessus de Dieu? Louons le Seigneur Jésus pour nous avoir enseigné les conséquences du rejet de sa parole et de nous montrer que la vraie adoration réside en esprit et en vérité. Remercions-le pour nous avertir que, même s'il nous a oints comme chefs ou serviteurs, nous devons toujours obéir à ses commandements, préceptes, ordonnances et jugements. Amen. Bonne journée à tous sous sa grâce et sa paix. Amen.